la représentation nationale. Nous faisons confiance à ce juge constitutionnel quant à l'impératif attaché à sa vocation de dire le droit, surtout en ces moments lourds de danger où la vendetta subjuguée par une clameur populiste tend véritable à se substituer à la justice. En tant que citoyens, nous faisons confiance à ces justices sans estimer que cela nous donne le droit de mettre la pression sur les magistrats, comme nos collègues de l'autre bord l'ont fait, appuyés par, malheureusement, le président de la République qui est garant du bon fonctionnement des institutions. En effet, nous considérons ces lois nulles et non avenues dans la mesure où elles obéissent à une logique visant à consacrer une justice non seulement sélective, mais entièrement instrumentalisée contre des coupables triés au volet d'une clameur. L'interprétation du parti PASTEF constitue sans doute une rupture d'égalité et instaure en même temps une justice à deux vitesses. Ainsi, elle établit une hiérarchie au sein des justiciables qui place au sommet de la pyramide de l'impunité les militants d'un projet dont les premières senteurs portent les effluves d'un dessein funeste de destruction de nos communs vouloir vivre ensemble. Pire, cette loi, telle une chape de plomb, suspend au-dessous de nos forces de défense et de sécurité, orfèvre inlassable et vaillant garant de notre paix sociale, une présomption de culpabilité selon le narratif des clameurs populistes, les charges ou les décharges des crimes, délits et d'infractions retenus contre eux par les fédérations du projet. C'est dire que par-delà cette démarche républicaine de saisine du Conseil constitutionnel, nous estimons que cette loi interprète notre conscience historique et collective et donc dépasse les parlementaires et représentants des peuples que nous sommes, c'est une affaire de l'ensemble du peuple sénégalais. Sous ce rapport, il revient à tout citoyen sénégalais d'interroger sa conscience historique, si tant est que nous soyons soucieux des valeurs cardinales de droiture et de justice dont nous avons hérité de nos aînés, et se demander s'ils acceptent que cette scélératrice soit adoptée à son nom. Alors seulement nous conviendrons tous, en tout cas, pour ceux qui estiment que cette hérésie ne devrait jamais figurer dans le corpus juridique de notre dispositif législatif et réglementaire, que la saisine du Conseil constitutionnel n'est que le début d'un long combat pour que cette loi scélérate et non pas une fin, parce qu'elle constitue un danger pour ce pays. Nous allons vous faire parvenir l'intégralité du recours qui a été déposé par nos conseillers et nous pensons très sincèrement que sur le fond, dans la forme, cette proposition de loi serait rejetée par le juge constitutionnel. Je vous remercie. On va donner à notre collègue Guimond Soirée. Je vous remercie, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Assalamu alaikum. Je pense que l'essentiel a été dit par les collègues qui m'ont précédé. Moi, je voudrais juste ajouter que la démocratie ne se décrète pas. Elle ne se réduit pas à une majorité numérique, elle ne se réduit pas seulement à un scrutin. La démocratie se construit par le respect des institutions. La démocratie se construit par le respect et la reconnaissance mutuelle entre les acteurs. Nous avons tous vécu ces derniers jours à l'Assemblée nationale lors de la question d'actualité du mois de février, des menaces et des invectives du Premier ministre à l'encontre de nos collègues,
principalement à l'encontre de notre collègue Abdou Karim Sall, qu'il a menacé et s'est même permis de remettre en cause son statut d'imam. Je ne pense pas que cela élève le niveau du débat démocratique au Sénégal. Nous avons aussi vu le président de l'Assemblée nationale, lors du vote de la loi interprétative, nous refuser, nous, députés de l'opposition qui avons déposé des amendements, de prendre la parole pour expliquer les amendements déposés. Je pense que cela ne grandit pas la démocratie sénégalaise. Le Sénégal mérite un parlement, le Sénégal mérite un parlement respecté, un exécutif à l'écoute et des débats qui élèvent et non des débats qui divisent. Nous tenons à rappeler à M. le Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale à honorer le rang qu'il a leur et à incarner l'exigence républicaine, qui commande leur fonction. Je pense que le boycott de la question d'actualité qui était prévue demain est juste un rappel des règles élémentaires de la démocratie pour dire stop. C'est aussi pour mettre le doigt sur le bouton qui nous permettra tout simplement de redémarrer les activités parlementaires avec beaucoup plus de sérénité et d'efficacité. Voilà en tout cas les quelques mots que moi je voudrais ajouter tout en vous remerciant. Maintenant, on va prendre 4 questions. Mais sans rek pour wax tuuti rek ñaari minutes wolof suñu collègue Mbaye Dione wax na ko recours bi wax na ne bi ñu koy déposé 23 ñoo signé maanaam 17 rek lañ soxla woon ñu ne comme boo yemee 17 mën nañu wax peut-être signature bi baax ñu def 23 mais 23 yooyu signé mënoon nañu dem au-delà parce que ñu nekk fii mat na 30 wax naa ko sànq Cheikh Oumar Anne bu ngeen xawlee day mel ne nekku ci mais mi ngi ni toog Mame Diop ancien président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop moom aussi ngay gis turam nekku ci Jimo Soare bi doon wax léegi turam nekku ci donc pour wane ne c'est pas ñi bokk ñépp ci mbir mi ñoo signé maa ngi wax aussi dans la presse ñi ngi bind xam nga bu ñu defee liste ñu def Anta Babacar ñépp ñu ci topp booy déposé dañuy wax Anta Babacar et autres ñu bañ parce que nit ñi souvent dañuy wax ne yéen kat gis ngeen diw rek la ñu bind binduñu leen loolu terme juridique kese la mais recours bi ñun ñépp ñoo ko bokk Massamba moomu ko Mademba moomu ko recours de l'opposition républicaine composé de députés parce que foofu doo wax ne groupe bii sax moo ko dañ naan les députés dont les noms suivent loolu aussi baax na ñu leeral ko pour que nit ñi xam ko parce que suñu biir aussi lépp lu ñuy def dañ koy waxtaan donc mu wax leen ne recours bi am nañ yaakaar ne conseil constitutionnel dina rejeter lii nga xam ne mooy loi bi parce que loi bi ñoom dañu ko def te wax nañ leen ko keroog ngeen dégg ko ñoom li ñu bëgg mooy ñenn rek la ñuy viser mooy les forces de défense et de sécurité te ku ne xam na ne les forces de défense et de sécurité am na jamono boo xam ne bu ñu nekk lool ci réew mi tey jii du ñu toog fii di def conférence de presse loolu ñooñu dañ leen a war a wormaal ñooñu dañ leen a war a jox cër ñooñu dañ leen a war a jox kiiraay ñooñu dañ leen a war a di leen célébrer comme on a fait le 4 avril mais ñooñu politique guñu te ku leen dugal ci politique yaa ngi def musiba moo tax ñu jàpp ne loi bi ñun
en tant que représentant du peuple dañ ko waroon a attaquer te loolu la ñu def au niveau du conseil constitutionnel ba pare nag ñu am sañ-sañ yaakaar ne conseil constitutionnel dina lii nga xam ne mooy loi parce que même sur la forme waxoon nañ leen ko cette loi n'est pas une loi interprétative. Ils n'ont pas déposé un amendement, c'est un contre-projet qu'ils ont déposé, mais comme ñoom dañoo juum nanguwuñu dañoo juum parce que ñoom seen bopp xam ñu dara gis ngeen leen chaque fois dañuy def loo xamante ni mbiru amateur loolu nag fañ ko waroon waxee wax nañ ko fa Mbaye Diop wax na léegi pourquoi ñu yaakaar la nga xamante ni moom mooy loi bi conseil constitutionnel dina ko rejeter parce que jàpp nañ ne ci forme bi comme ci fond bi les arguments yi nga xamante ni moom lañ jox conseil constitutionnel jàpp nañ te mën ci sukkandiku pour rejeter loi boobu donc léegi dañuy jël 4 questions rek ci confrère bu dee am nañ ay questions bien sûr hein c'est bon voilà yéen de ñu ngi leen di sant leen gërëm vous êtes de très bons journalistes voilà on va donner à la présidente qui voulait Aïssata qui voulait dire un mot. Voilà, je vous remercie. Ce que je vais dire, c'est d'abord un mot de remerciement vis-à-vis de l'ensemble de nos collègues. Cette Assemblée nationale, elle a été installée, je crois, le 2 décembre. Du 2 décembre à aujourd'hui, nous sommes à 3 mois. En tout cas, pas 4 mois. Et c'est la première fois que toute l'opposition parlementaire, ensemble, comme d'un seul homme, se met debout pour faire face à ce qui se passe. Mais alors, qu'est-ce qui nous a amenés, nous tous, à être ensemble? Ce qui nous a amenés à être ensemble, c'est le danger qui est en train de guetter le Sénégal. Parce que si l'Assemblée nationale, comme on l'a dit, si on laisse cette institution s'affaisser, si on laisse cette institution être à la remorque de l'exécutif, si on laisse cette institution être banalisée à tel point qu'elle ne représente plus ce qu'elle doit être dans une démocratie et dans une république, alors nous en serons les responsables. Voilà la raison pour laquelle nous tous ensemble, nous avons décidé d'être là pour prendre le peuple à témoin. Alors, vous n'avez pas posé la question, mais elle va naturellement venir à votre esprit. Quand est-ce que allons-nous arrêter le boycott? Personne n'a demandé ça, non? Mais vous devez penser à ça. Quand est-ce que le boycott va s'arrêter? Ce boycott-là, nous l'avons fait et tous les orateurs qui m'ont précédé l'ont dit à titre d'avertissement. Mais nous allons continuer le travail parlementaire pour lequel nous avons été élus. Nous allons retourner à l'Assemblée nationale quand il s'agira de voter les lois et d'en discuter au préalable. Nous retournerons à l'Assemblée nationale quand les ministres viendront et que nous devons contrôler leur activité. Nous retournerons à l'Assemblée nationale parce que nous ne devons pas et nous ne pouvons pas fuir notre responsabilité d'élus. Mais nous associer à ce simulacre d'exercice de questions d'actualité au gouvernement, nous refusons de le faire. Et tout le travail normal du député, nous continuerons à le faire par respect pour le peuple sénégalais, par respect pour nos mandants et par respect pour nous, le devoir que nous avons d'être là parce que le peuple nous a élus. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie.